Hey tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de sexualité. C'est un sujet qui de base n'est rien de spécial mais qui a commencé à devenir tabou en fait dans la société actuelle. Ce que je trouve un peu dommage d'un sens parce que certes il y a des personnes qui l'utilisent mal, on va dire, cette sexualité, ce sujet de conversation, on va dire, et il y en a d'autres qui malheureusement qui veulent l'utiliser correctement mais qui n'ont pas les informations pour pouvoir l'utiliser correctement et se protéger, tout ce qui s'ensuit. Donc je trouve ça assez dommage, mais heureusement il y a quand même quelques personnes qui existent encore et qui en parlent naturellement et qui en parlent sur internet, et ce qui aide du coup les personnes qui n'ont pas la chance d'avoir des parents avec cette liberté de toute communication au niveau de la sexualité. Donc j'espère que vous n'avez pas trop entendu les autres, j'avoue que celui-là me casse un peu les oreilles depuis tout à l'heure. Ce que je vais parler dans cette vidéo, c'est pas ma vie sexuelle, pas du tout. Je vais commencer par une première partie où je vais expliquer, répondre à certaines questions que j'ai pu avoir sur Instagram et donner quelques conseils, etc. Et dans une seconde partie, parler de la sexualité, mais au niveau des essais bébés, du cycle de la femme, etc. Et donc voilà, si jamais ça vous intéresse juste d'entendre... Merci. Juste d'entendre la deuxième partie, n'hésitez pas à aller à la deuxième partie, puisque au début je vais simplement parler de sexualité, expliquer 2-3 points et en même temps informer certaines personnes qui peut-être ne sont pas assez informées et bien en ont besoin évidemment. Le but de ma vidéo, c'est pas de m'inventer un métier, pas du tout, je suis pas sexologue, je suis pas psychologue, je suis rien de ça. Je suis juste maman et j'ai été adolescente et je suis encore en quelque sorte, mais je veux dire, j'ai été dans cette période de questionnement sur la sexualité, et donc du coup je parle par rapport à mon ressenti, à mon expérience et à ce que j'ai appris, parce que moi j'ai la chance d'avoir une famille où on peut en parler librement sans que ce soit un tabou, et donc j'ai pu être conseillée, j'ai pu avoir des réponses à mes questions, donc ça c'était plutôt cool, et c'est encore cool à cette heure-ci parce que on a toujours des questions. Voilà. Je voulais vraiment faire un point là-dessus. Mon but c'est pas du tout de m'inventer un métier, donc je vais pas utiliser des termes de professionnels, je vais peut-être mal m'expliquer, et ça, si c'est le cas, je m'en excuse, ce serait dommage. Voilà, ne me taclez pas en commentaire ou je sais quoi. Voilà, je vous dis mon ressenti, et j'espère aider certains jeunes et certaines jeunes pour cet épisode de la vie qui est la sexualité, et la première fois surtout parce que ça c'est je pense le plus gros questionnement chez les hommes et chez les femmes. Au niveau de la première fois, donc je suis désolée, j'ai pas fait de fiche, j'ai rien fait, donc j'espère que ça va être quand même assez structuré. Normalement dans ma tête c'est structuré, donc voilà. Donc on va parler de la première fois. Donc sachez qu'il n'y a pas d'âge. Bon après, faut pas abuser non plus, je veux dire à 11 ans tu vas pas dire je vais coucher avec quelqu'un, on est d'accord. Mais que ce soit 15, 16, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, 40 ans, même si c'est rare, mais ça arrive peut-être une première fois, c'est pas l'âge qui compte. Il faut simplement être prête. C'est-à-dire que moi j'ai eu un problème, c'est que au collège, aïe, je me suis griffée, au collège, il y avait une de mes copines qui l'avait déjà fait. Forcément, entre copines, on se raconte et tout, donc elle nous disait comment ça s'était passé et tout ça. Et j'ai eu en fait en moi-même une pensée que j'aurais jamais dû avoir, et que je pense 80% des adolescentes ont, c'est que je me suis dit pourquoi elle l'a fait et moi je ne l'ai pas fait. Est-ce que c'est normal, ou est-ce que je suis bizarre, ou est-ce que je suis en retard, ou est-ce que c'est elle qui en avance? Enfin voilà, je me posais tellement de questions par rapport au fait qu'elle l'avait fait et pas moi. Et je me suis dit, l'année prochaine je suis au lycée, je vais arriver au lycée, tout le monde va l'avoir fait, moi je vais être comme une glandue en mode pucelle quoi. Enfin, moi je voyais ça comme ça dans ma tête, et c'est pas du tout la pensée à avoir, je reviendrai là-dessus. Mais moi je voyais ça comme ça. Et donc du coup je me suis dit merde, comment je vais faire? Sachant qu'avant ça j'y pensais pas forcément, voilà, c'était pas un truc auquel je pensais oh tiens faut que je fasse ma première fois, pas du tout.
Je pensais pas du tout à ça, c'est à partir de là je me suis dit merde, il y a un problème. Donc j'en ai parlé à personne évidemment, parce que ben, forcément à cet âge là on garde un peu tout pour soi, et encore aujourd'hui il y a certains trucs que je préfère garder pour moi, enfin bref, ça c'est autre chose. Donc j'ai préféré en parler à personne, parce qu'en moi-même je me disais c'est quand même des pensées malsaines, étant donné que j'avais 15 ans et demi quand je me suis dit ça. Malgré ça, j'ai eu des copains, tout ça, et je me sentais pas prête, la preuve, parce que je suis déjà restée avec un garçon dans une pièce, et c'est jamais rien passé. On sortait ensemble, donc on s'embrassait, voilà, mais c'est jamais rien passé. Je sais que si le garçon aurait fait le premier pas, j'aurais refusé, parce que j'étais pas... Je me disais, est-ce que j'ai un problème? Mais en même temps, je sentais que j'étais pas prête, donc je me disais pas, faut absolument que je le fasse, voilà, c'était pas du tout comme ça, et je voulais pas que ma première fois soit faite comme ça, juste parce qu'il fallait que je le fasse, parce que mes copines l'avaient fait, ou je ne sais quoi. Je voulais pas non plus que ce soit avec n'importe qui. Alors certes, il y a des gens qui ont des pensées différentes, et j'accepte totalement, et je peux comprendre complètement, et j'aimerais que tout le monde puisse comprendre aussi, même si c'est un peu compliqué pour certaines personnes de comprendre ça. Et il y a des personnes qui veulent que leur première fois soit avec un mec qu'ils ne verront plus jamais de leur vie. Il y en a qui veulent que ce soit avec un ami, avec qui ils vont continuer de parler en tant qu'amis ensuite. Voilà, il y en a, ils veulent que ce soit absolument l'homme de leur vie. Il y en a qui disent bon bah on verra comment ça se passe, on fait la première fois et puis on verra comment ça se passe. Voilà. Et c'est pareil pour les garçons, c'est pareil pour les filles, c'est voilà, il y a de toutes les pensées possibles, et je peux comprendre qu'il y a des gens qui ne voient pas ça pareil que moi. Moi je vois ça dans le sens où je voulais pas que ce soit, enfin je voulais pas me donner à n'importe qui comme ça. Et je voulais surtout faire ressentir à la personne avec qui je sentais que je pouvais le faire, que c'était pas genre hop c'est bon, c'était pas comme ça. Et malgré le fait que je vous le cache pas, j'y pensais, je me disais faudrait peut-être que j'y pense quoi, mais je me disais pas je vais le faire dès que j'aurai l'occasion. Bref, j'ai sûrement eu l'occasion et je ne l'ai pas fait. En même temps, à l'intérieur de moi, je me disais, il y a mes parents, je veux pas trahir mes parents, parce que mes parents ont toujours été très protecteurs avec moi. Enfin bref, du coup, ouais, j'avais cette pensée-là, et je pense que tout le monde l'a aussi, enfin, ou ceux qui ont une relation comme j'ai avec mes parents, c'est-à-dire fusionnelle. Sachez qu'il faut pas se dire... c'est un effet de mode quoi, faut pas du tout se dire ça, faut pas se dire ma copine elle a fait donc moi je vais le faire. Voilà, ça c'était vraiment une idée mais débile. C'est pareil, surtout chez les gars, mais ça c'est très courant, ça c'est connu. Dès qu'il y a un gars de la bande qui l'a fait, il faut que tout le monde le fasse, sinon lui c'est le winner et tout le monde c'est les losers. Ça je l'ai très bien compris, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Sachez que c'est pas parce que vous êtes un mec que la réputation est plus tu couches, plus t'es un dieu, qu'il faut se donner à n'importe qui. Parce que vous aussi, vous pouvez attraper des maladies sexuellement transmissibles. Il n'y a pas que les femmes qui les attrapent, malheureusement pour vous. Et puis, il n'y a pas que des hommes qui ont des maladies sexuellement transmissibles. Donc, il faut se protéger, et il faut pas se dire je vais le faire avec 36 meufs juste pour dire je suis le dieu quoi, pas du tout. Donc pour votre première fois, je vous conseille d'attendre d'être prête ou d'être prêt, c'est pas voilà, un effet de mode, comme je le dis. Il faut vraiment se sentir prêt et prête. Il faut prévoir de quoi se protéger, ça c'est très important. Les garçons ont des préservatifs qui existent, mais les filles aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'excuse de oui mais il en avait pas. Il n'y a pas de ça. L'excuse, elle n'existe pas, parce que finalement ça existe des préservatifs féminins. Il a fait genre qu'il en avait mis une, t'as des yeux, tu vérifies, très simple. En général, tu devrais t'en rendre compte quand même, parce que pendant un rapport, en général, à un moment donné, il y a un contact, hein, c'est pas pour dire. Et tu peux pas dire il en avait pas, parce que finalement tu pouvais en emmener aussi, que ce soit féminin ou masculin d'ailleurs, parce que c'est pas parce que c'est pas toi qui l'as mis que tu ne peux pas en ramener. Alors certes, ça a toujours été dit, c'est les garçons qui ramènent le préservatif, mais moi je suis pas du tout d'accord avec ça, parce que finalement il en a pas, du coup ça lui retombe dessus, alors que tu aurais pu y penser aussi. Sinon, on entend souvent que les garçons sont plus stressés de ne pas assurer et d'avoir une panne.
Ça c'est le truc courant pour la première fois. Et les filles en général c'est plus j'ai peur de passer pour une con et d'avoir mal et de saigner aussi. Ça c'est aussi courant. Alors, je vais commencer par les garçons. Sachez que si vous êtes stressé, il y a plus de chances que ça arrive d'une panne. Donc il faut essayer de se détendre le plus possible et de se dire que tout va bien se passer, que c'est pas un examen que vous allez passer. Je veux dire, si ça lui plaît pas, eh ben écoutez, tant pis, hein, c'est pas la mort. Et puis en général, il faut essayer de choisir une personne en qui vous avez confiance, que vous savez qu'elle va pas dire oui c'était nul, oui il a eu une panne. Moins vous aurez ce stress là et plus vous pourrez assurer. Et en plus de ça, expliquer à votre partenaire, même si je sais que c'est pas facile, que c'est votre première fois, peut-être qu'elle comprendra mieux, parce que vaut mieux qu'elle se dise bon c'est normal, c'est la première fois, plutôt que elle se dise bon en fait non il a un problème, il est pas capable d'assurer, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc certes c'est pas facile à dire salut c'est la première fois, tu vois, je comprends, mais c'est quand même mieux pour vous enlever un poids quoi, parce que vous allez vouloir faire genre que vous êtes habitué tout ça, et puis au final c'est là le stress qui va prendre le dessus et l'engin qui va prendre le dessous du coup. C'était très imagé, bref. Après au niveau des garçons, je peux pas trop vous aider parce que j'ai pas vécu, donc je peux pas vous aider là-dessus. Je vous parle de ce que je sais et ce que je pense. Au niveau des filles, ça j'ai vécu, j'ai eu la même peur. J'avais peur d'avoir mal, peur de saigner. Je savais que ça arrivait de saigner un peu, mais j'avais peur de saigner trop. Je me suis dit à tout moment je fais une hémorragie interne. Et j'avais aussi peur de passer pour une idiote. Alors pourquoi passer pour une idiote? Parce que le fait d'avoir mal, à mon avis, tu fais pas une tête très jolie. Et puis je stressais de ouf. Et puis j'avais peur de l'inconnu aussi parce que moi, je veux dire, avant ma première fois, j'avais rien vu de ma vie, quoi. Je veux dire, voilà quoi. J'avais peur aussi de l'inconnu en fait. Donc, pour vous donner un conseil, comme pour les garçons, prévenez votre partenaire que vous êtes vierge, que c'est la première fois, pour déjà qu'il aille plus doucement, parce que c'est quand même très très important, pour qu'il comprenne pourquoi vous avez mal, qu'il ne se dise pas merde qu'est-ce que je suis en train de faire, et pour qu'il comprenne que si vous lui disiez d'arrêter, il vaut mieux qu'il s'arrête. Malheureusement, vous pouvez pas faire grand chose, c'est-à-dire que c'est la nature, ça fait mal. Parfois il y en a qui sentent rien, il y en a qui ont même pas mal, voilà. Et il y en a qui ont mal, il y en a qui ont mal pendant 1 ou 2 rapports, il y en a qui ont mal que le premier rapport, il y en a qui ont mal pendant plusieurs rapports. C'est assez compliqué. Faites attention parce que ça arrive d'avoir des blocages, c'est-à-dire de se carrément contracter pour pas que... Enfin, en même temps, vous voulez le faire, mais en même temps, vous vous contractez pour pas avoir mal. Et du coup, vous êtes tellement tendu et stressé que ça vous fera mal. Et je parle en connaissance de cause. Voilà, moi, j'ai eu ce problème-là. Il a fallu que j'en parle avec mes parents, notamment avec surtout ma mère, parce que mon père, je lui en avais parlé, mais pas dans les détails, forcément. C'est forcément plus un truc entre mère et fille. Mais c'est pas du tout tabou avec mon père. Bon, bien sûr je leur raconte pas ma vie sexuelle, hein, voilà. Encore à ma mère ça me dérangerait pas trop, enfin il y a des limites, mais voilà, c'était j'avais besoin d'aide parce que je trouvais pas ça normal. Donc du coup j'en ai parlé avec ma mère et c'est ma mère qui m'a expliqué par rapport à son expérience à elle, par rapport à ce qu'elle avait appris, comment gérer ça, et c'est grâce à elle, et je lui remercie, que j'ai réussi à me détendre, me déstresser, et du coup mes rapports sont comme tout le monde très normaux, alors qu'avant c'était douloureux, très très douloureux. Donc voilà, je vous conseille de vous détendre vraiment si vous avez ce problème là, même pendant plusieurs rapports, ça peut arriver. Détendez-vous, dites-vous que c'est normal, que c'est naturel, et puis voilà quoi. Je reçois des messages Instagram, du coup ça me perturbe. Je suis tentée de les lire en même temps. Du coup, je voulais quand même parler aux garçons par rapport aux premières fois des filles. Soyez délicats, parce que j'ai eu très très mal, même avec délicatesse. Alors j'imagine pas sans délicatesse. Donc si la fille vous dit stop, c'est que vraiment faut s'arrêter. Imaginez bien que c'est pas anodin quand même ce qui se passe, donc ça fait quand même très très mal.
Je sais pas si vous êtes au courant, mais en fait, je parle des filles, quand vous enlevez votre virginité, en fait, c'est tout simplement une peau que le pénis en entrant, et il arrache. Enfin, il arrache. C'est un peu cru comme terme, mais voilà. Il retire en fait, tout simplement. Donc du coup, c'est pour ça qu'on peut saigner un peu et c'est pour ça que ça fait mal. Comme je le disais, il y a plusieurs types de garçons et de filles. Il y en a qui veulent le faire avec l'homme de leur vie, leur femme de leur vie, d'autres qui veulent le faire avec une personne qu'ils ne reverront jamais. Moi, pour ma part, c'était forcément avec quelqu'un que je savais que ça allait durer. Je ne suis pas l'homme de ma vie parce qu'au moment où je l'ai fait, je ne le savais pas forcément, voilà. Mais j'étais amoureuse et c'était le plus important pour moi. Et je sentais qu'il s'en foutait pas de moi. Alors certes, il aurait pu me mitonner de A à Z, hein, juste pour coucher avec moi, ça, je le constate totalement. Mais moi, je le voyais pas comme ça, donc du coup, je l'ai fait. Voilà, et j'ai pas pensé à mes parents cette fois-ci. Donc c'est que j'étais vraiment prête, je me suis dit, c'est le moment. Voilà. Et voilà, tout simplement, j'étais juste prête et je me suis dit, allez. Et j'ai beaucoup de chance parce qu'aujourd'hui, ça va faire, aujourd'hui, en août, ça va faire 3 ans qu'on est ensemble et on a une petite fille de un peu plus d'1 an, donc c'est que ça fonctionne plutôt pas mal. Donc je suis plutôt fière de moi. Voilà. Bref, voilà pour ça. Sinon, on m'a posé la question sur Instagram, comment aller vers son copain pour ce genre de choses, comment lui faire comprendre. Et en fait, on m'a clairement dit, j'ai pas confiance en moi et j'ai peur d'y aller et qu'il me recale. Alors, les gars, on va être tous d'accord là-dessus, je pense. Rares sont les fois où un homme n'a pas envie, mais ça arrive parce que c'est normal. Et on peut pas leur en vouloir, c'est tout à fait normal. Mais un homme, en général, même s'il n'a pas forcément envie ou vous lui demandez, est toujours content que la femme est avenante et lui demande. Alors après, certes, si vous n'avez pas confiance en vous, j'ai connu ça, lui demander, c'est pas simple. Donc il faudrait lui faire comprendre. Après, je connais pas votre conjoint, donc je peux pas savoir comment lui faire comprendre. Ça dépend de votre conjoint, il faut faire des trucs subtils, mais pas trop, enfin, faut quand même qu'il comprenne. Il faut, je pense, d'abord prendre confiance en vous et vous dire que ça ne fera que lui faire plaisir. Ça peut pas le vexer ou quoi. Ça peut que lui faire plaisir. Par contre, si jamais vous ne lui demandez jamais, il va peut-être se poser des questions. Peut-être pas, mais peut-être qu'il peut se poser des questions et se dire, elle me demande jamais, est-ce que j'assure pas, est-ce que je lui fais pas envie, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et sachez que si vous refusez, il faut pas du tout se vexer, c'est des choses qui arrivent. Vous aussi par moment vous aurez pas envie et vous le refusez. Et aussi très important, que ce soit l'homme ou la femme, il faut pas se forcer parce que l'autre vous le demande. Si jamais vous avez pas envie, il faut tout simplement dire j'ai pas envie. Voilà, c'est pas compliqué. Sachez que ni l'homme ni la femme ne doivent vous forcer. C'est interdit et vous pouvez pas laisser quelqu'un prendre possession de votre corps, surtout pour ça. Voilà, c'est interdit, c'est non. Si la personne vous aime, elle comprendra que vous voulez pas, et si la personne vous aime, elle ne vous forcera pas. Voilà. Il faut jamais se forcer. Faites-le vraiment quand vous avez envie. Alors c'est pareil, il y a aussi le truc de on m'a demandé tous les combien il fallait le faire pour que ce soit normal. Il n'y a pas de normalité. Il y a des gens qui le font 1 fois par mois. Alors oui, il y en a qui vont dire oh non, mais moi je pourrais pas. Je conçois, mais il y en a qui le font qu'1 fois par mois et ça leur va très bien. Il y en a qui le font 2 fois par mois, il y en a qui le font 2 fois par semaine, il y en a qui le font tous les jours, il y en a qui le font 1 semaine sur 2, enfin voilà, ça dépend des gens, il n'y a pas de normalité, il faut le faire quand on a envie. Il ne faut pas se dire un tel le fait tous les jours, donc moi je vais le faire tous les jours. Pas du tout, il faut vraiment pas se forcer, il faut faire vraiment quand on a envie. Et puis quand votre conjoint a envie et que vous avez envie aussi, quoi. Je me comprends quand je dis quand on a envie. Donc voilà. Je pense que ça c'est très très important aussi. Voilà, je pense qu'au niveau de la sexualité c'est bon. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Alors si vous voulez pas me les poser en commentaire pour pas que tout le monde voie, ce que je comprends totalement, vous
pouvez me rejoindre sur mon Instagram que je vous mets de toute façon toujours en barre d'infos. Sachez que comme là, les 2 questions que j'ai eues, enfin 2, 3, je ne dis pas le nom. C'est logique et je vais pas vers Brian lui dire, bon Brian c'est mon copain pour celles et ceux qui savent pas, je vais pas lui dire, oh tiens regarde, il y a un tel qui m'a mis ça. Pas du tout. Je garde tout pour moi et j'en parle à personne. Je vous en parle ici pour répondre et pour aider d'autres personnes qui pourraient se poser les mêmes questions, mais je ne dis pas votre nom et voilà, ce serait vraiment terrible de ma part et je suis pas comme ça, je respecte et voilà. Sinon, au niveau des essais bébés,